Les familles de Vaudreuil-Dorion et de l'extérieur sont conviées le dimanche 11 juin prochain à une activité éducative mettant en vedette l'eau. Celle-ci se tiendra à l'usine de filtration des eaux de Vaudreuil-Dorion où nous nous sommes rendus pour nous entretenir sur cette activité porte ouverte avec le directeur du service des eaux, Christian Gendron. Le dimanche 11 juin, donc il y aura une porte ouverte à votre lieu de travail et on se demandait en fait le parcours de l'eau donc va être expliqué aux petits et grands lors de cette journée-là. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de rendre accessible votre lieu de travail au quotidien aux gens? Oui. En fait, dans les services municipaux, là, la plupart des services qui sont offerts sont visibles. Tu sais, qu'on pense à la bibliothèque, aux travaux publics ou aux loisirs, c'est des endroits ou des services que les gens voient concrètement. Alors que pour les usines de traitement de l'eau, c'est un travail qui est moins visible. On ouvre le robinet, l'eau coule, on tire la chasse d'eau, bien l'eau disparaît. Mais tout le travail qui est fait en arrière de ça et les infrastructures qui sont impliquées, les gens ne connaissent pas ça. Donc, on a la chance, en faisant une porte ouverte, de permettre à la population de venir visiter les installations, puis d'en apprendre, puis d'en connaître un peu plus sur le travail qui est fait en arrière de tout ça, de tout ce que ça implique. Parfait. Et lors de cette visite guidée-là, quelle particularité propre à l'usine de filtration ici à Vaudreuil-Dorion, dans le fond, les visiteurs vont pouvoir découvrir? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Oui. En fait, la plupart des usines sont similaires. Que ce soit une usine de traitement de l'eau, que ce soit eau potable ou usée, en quelque part, ça se ressemble. Même si les procédés peuvent différer un peu d'une usine à l'autre, c'est quand même semblable d'une usine à l'autre. Par contre, ici à Vaudreuil-Dorion, on a une particularité. L'usine ici, initialement, a été bâtie au début des années 60 par le ministère de l'Éducation. Okay? Ce qui fait que pendant 20 ans, jusqu'au début des années 80, l'usine était opérée par le gouvernement du Québec. C'était en fait une usine-école. L'ensemble des opérateurs qui étaient formés au Québec étaient formés à l'usine-école de Vaudreuil-Dorion. À l'époque, c'était la ville de Vaudreuil qui utilisait l'eau potable qui était produite par l'usine. Donc, depuis ce temps-là, le lien a toujours resté. Maintenant, le Cégep Saint-Laurent a des installations ici, même à l'usine de filtration. Puis, on travaille conjointement avec le centre de formation professionnelle qui est situé juste à côté de l'usine. Okay. Donc, c'est un peu la particularité qu'il y a ici à Vaudreuil-Dorion. Et il y a des récents investissements qui ont été faits. Là, on parle de 25 millions de dollars en travaux là, au sein de l'usine. Concrètement, qu'est-ce que ces travaux-là ont permis d'améliorer ou qu'est-ce qui a été fait? Le point majeur de ces investissements-là, c'est vraiment une augmentation de la production. La population a grandi de façon très, très rapide à Vaudreuil. Depuis les années 2000, la population a pratiquement doublé. Donc, les infrastructures étaient rendues désuètes. Puis on se devait obligatoirement de faire un agrandissement. Donc, les installations, on a doublé en fait la capacité de production de l'usine pour nous permettre de répondre là, aux besoins. On en a profité également pour éliminer le chlore gazeux. On avait du chlore gazeux ici à l'usine. Le chlore gazeux représente quand même un certain risque pour l'environnement. Donc, on est situé ici, il y a des écoles, il y a des garderies, il y a des centres pour personnes âgées à proximité. Fait qu'on en a profité pour éliminer le chlore gazeux. Okay. Ouais. Et en terminant, si on vient à la visite, comment ça va se dérouler? Les familles peuvent arriver à partir de quelle heure? Comment ça va se passer? Oui, en fait, les portes ouvertes sont de 10h à 3h. Okay? On va faire des petits groupes de 10 personnes qui vont être accompagnés pour la visite à l'intérieur de l'usine. On va suivre le parcours de l'eau, en fait. Puis à chaque étape, il va y avoir des employés de l'usine qui vont être sur place, qui vont donner des explications sur le procédé, étape par étape. En tout, on a 6 petites stations qui vont être visitées par les gens qui vont faire la visite. Okay. Et ce serait quoi le must? Est-ce qu'il y a une station qui vaudrait plus la peine de voir? Ou? En fait, c'est de voir l'ensemble de la visite. On a des super belles installations. Le laboratoire est super intéressant. Les salles de produits chimiques aussi, où on a une multitude de pompes, tout ça. Mais vraiment, là, la visite va être intéressante. C'est une visite qui est de courte durée. On parle d'une demi-heure de visite. Il va y avoir de l'animation aussi sur le site. Donc, les gens ne seront pas en ligne à attendre, à rien faire. Là. On va être prêts pour les accueillir. Donc, ça va être intéressant. Ouais. Christian Gendron, merci beaucoup. On vous souhaite de la température et beaucoup de monde également là, au rendez-vous. Oui, ça fait plaisir. Merci.